Il l'aimait comme sa propre fille, jusqu'à cette nuit fatidique. Découvrez comment l'impensable s'est produit entre Xavier et Aïcha dans la saison 3, et le secret toxique qui va détruire toute la famille Mémenton. Dans l'épisode 24 de la saison 3 de Les Nounous, l'intrigue franchit un point de non-retour lorsque la tension accumulée entre Aïcha et Xavier Mémenton explose de la manière la plus imprévisible. Ce soir-là, les barrières tombent sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool. Partagés entre leurs frustrations personnelles, les secrets pesants de la maison et une vulnérabilité partagée, ils se laissent complètement déborder par l'ivresse. Ce qui ne devait être qu'un moment pour oublier la pression quotidienne se transforme en un rapprochement intime, et ils finissent par coucher ensemble. Le lendemain matin, le réveil est brutal et teinté d'un immense regret. L'effet de l'alcool dissipé laisse place à une réalité terrifiante. Pour Aïcha, cet écart met en péril son intégrité, sa place au sein du foyer et sa relation avec les autres nounous. Quant à Xavier, marié et profondément ancré dans ses responsabilités familiales et ses propres dilemmes, cette trahison représente un séisme qui pourrait détruire son couple et son image. La panique s'installe immédiatement entre eux. Conscients du danger destructeur de leur secret, ils tentent de rationaliser l'événement en le mettant sur le compte de l'alcool et jurent de faire comme si rien ne s'était passé. Cependant, le malaise est désormais palpable, et leurs regards fuyants trahissent une culpabilité grandissante. Dans l'univers de la série, où les murs ont des oreilles et les vérités finissent toujours par éclater, cette nuit clandestine s'annonce déjà comme une bombe à retardement. Cet épisode clé bouleverse définitivement la dynamique de la saison, transformant une simple faiblesse d'un soir en un engrenage dramatique aux conséquences potentiellement dévastatrices pour tout leur entourage. Dans cet épisode charnière de la saison 3, le drame se noue autour d'un basculement tragique. Xavier Mémenton, d'ordinaire protecteur, insiste lourdement pour faire boire Aïcha. C'est une première absolue pour la jeune femme, qui n'a jamais touché à l'alcool de sa vie. Vulnérable et incapable de résister à la pression de son patron, elle cède et se laisse entraîner dans l'ivresse. Sous l'effet de l'alcool, les repères s'effacent et le jugement s'altère complètement. L'impensable se produit alors. Une intimité physique traverse la frontière pourtant sacrée qui les unissait, brisant la relation quasi paternelle qui existait entre eux. Xavier, qui la considérait jusqu'alors comme sa propre fille, commet l'irréparable. Le lendemain, le réveil est un véritable traumatisme. Ce point de non-retour plonge les deux personnages dans un abîme de culpabilité et d'effroi. Aïcha fait face au choc d'avoir perdu ses principes et sa confiance envers sa figure de référence, tandis que Xavier réalise la gravité de sa manipulation. Ce lourd secret, né d'un abus de confiance sous influence, menace désormais de détruire l'équilibre de toute la maison et de faire exploser les dynamiques familiales de la série. Le poids de cette nuit pèse désormais lourdement sur Aïcha, la plongeant dans une détresse profonde. Le sentiment de culpabilité qui l'assaille est immédiat et dévastateur. Elle s'en veut énormément d'avoir cédé à la pression, d'avoir bu cet alcool pour la première fois, et surtout d'avoir franchi cette ligne rouge avec Xavier. Pour elle, ce dérapage est bien plus qu'une simple erreur. C'est une trahison de ses propres valeurs, de sa foi et des principes qui l'ont toujours guidée. Chaque regard, chaque interaction dans la maison devient un supplice. Elle se sent terriblement sale et responsable de la situation, oubliant presque, sous le coup de la honte, que c'est Xavier qui a insisté pour la faire boire. Cette colère qu'elle retourne contre elle-même l'isole complètement des autres nounous, à qui elle n'ose rien dire de peur d'être jugée ou rejetée. Elle est piégée dans un silence destructeur, terrifiée à l'idée que ce secret ne finisse par être découvert et ne détruise définitivement sa vie et sa place au sein de la famille. Le drame atteint son paroxysme avec ce nouveau tournant qui transforme le malaise en une crise totale. Aïcha découvre qu'elle est enceinte de Xavier. Cette nouvelle sonne comme un véritable coup de massue pour la jeune femme, matérialisant de la pire des manières le dérapage qu'elle tentait désespérément d'oublier. Pour Aïcha, dont la culpabilité était déjà immense, cette grossesse est une source d'angoisse absolue. Non seulement elle porte le fruit d'une nuit marquée par l'abus de confiance et l'alcool, mais elle doit aussi faire face au regard des autres, à sa conscience et au risque de voir sa vie totalement brisée. L'enfant à venir rend le secret impossible à garder éternellement. Du côté de Xavier, la situation devient explosive. Ce lien biologique indélébile avec celle qu'il considérait comme sa fille menace de faire voler en éclats son mariage, son statut de père de famille et toute sa respectabilité. Coincés entre la panique, le remords et l'urgence de la situation, les deux personnages se retrouvent face à un dilemme moral et humain déchirant, qui va forcer chacun à révéler sa vraie nature et bouleverser à jamais le destin de la maison Mémenton. La réaction d'Eliane fait basculer la série du drame psychologique au thriller pur et simple. Blessée dans son orgueil, trahie au plus profond de son intimité et refusant de chercher à comprendre la détresse d'Aïcha ou la manipulation de Xavier, la colère d'Eliane se mue en une haine aveugle et meurtrière. Pour elle, Aïcha n'est plus la jeune femme de confiance de la maison, mais la coupable idéale, celle par qui le scandale arrive et qui menace de détruire son statut social et son mariage. Rongée par le désir de vengeance et la volonté farouche d'effacer cette preuve vivante de l'infidélité de son mari, Eliane perd toute rationalité. Elle décide alors de commettre l'irréparable, attenter à la vie d'Aïcha pour éliminer définitivement la menace que représente cette grossesse et ce secret. Désormais, la survie d'Aïcha est directement en jeu, doublement vulnérable en raison de son état et de son isolement, elle se retrouve traquée au sein même de l'environnement qui devait la protéger.
Ce choix d'Eliane engage la série dans une course contre la montre haletante, où chaque recoin de la maison Mémenton devient piège mortel pour Aïcha. La tension monte d'un cran dans la maison Mémenton. Eliane, sous une apparence faussement calme, commence à tisser sa toile pour éliminer Aïcha sans éveiller les soupçons de Xavier. Entre accidents domestiques simulés et tentatives d'empoisonnement discret, l'atmosphère devient rapidement irrespirable pour la jeune femme. Voici les étapes clés de la traque et de la fuite d'Aïcha. Le piège se referme. Le faux pardon, Eliane change soudainement d'attitude. Elle fait mine d'accepter la situation et prépare une infusion prétendument apaisante pour Aïcha. Prévoyante, Aïcha feint de la boire mais la verse en secret dans une plante, qui flétrit en quelques heures. C'est le déclic. Aïcha comprend que sa vie est en danger immédiat. L'isolement. Eliane confisque précautionneusement le téléphone d'Aïcha sous prétexte de travaux dans la maison et verrouille certaines issues. Aïcha se retrouve prisonnière psychologique et physique de la demeure. L'évasion désespérée. Réalisant qu'elle ne peut compter ni sur Xavier, lâche et terrassée par la culpabilité, ni sur la police en preuve concrète, Aïcha attend le milieu de la nuit. Profitant d'un moment d'inattention d'Eliane, elle s'échappe par la fenêtre de la buanderie. Sans argent et sans réseau, elle court se réfugier chez les autres nounous du quartier. Ce groupe solidaire, d'abord sous le choc des révélations, décide immédiatement de faire bloc pour la cacher et la protéger. Le tournant de l'intrigue, la chasse à l'homme commence. Eliane, découvrant la disparition d'Aïcha, engage des moyens radicaux pour la retrouver avant que Xavier ou le reste de la communauté ne découvre ses intentions criminelles. Sortie de l'hôpital, le cœur lourd mais l'esprit désormais lucide, Aïcha refuse de se laisser détruire en silence. Entourée de son cercle de nounous qui font bloc autour d'elle, elle prend la décision la plus courageuse de sa vie, briser l'omerta et traduire ses bourreaux en justice. Voici comment s'organise ce face-à-face judiciaire. Le dépôt de plainte et la solidarité. Le courage de témoigner. Accompagnée de ses pairs, Aïcha franchit les portes du commissariat. Elle dépose une plainte officielle contre Xavier Mémenton pour abus de confiance et manipulation sous l'effet de l'alcool, ainsi que contre Eliane Mémenton pour menace de mort et tentative d'homicide. La collecte des preuves. Les nounous s'activent pour rassembler tous les éléments possibles. Elles fournissent aux enquêteurs les messages de menaces envoyés par Eliane, les enregistrements des altercations dans la rue et le témoignage du médecin ayant constaté le stress extrême qui a mené à la perte du bébé. Le séisme chez les Mémentons. Lorsque la police débarque dans la demeure des Mémentons avec une convocation officielle, le vernis de respectabilité sociale de la famille explose. Xavier, acculé par ses remords et la peur de la prison, s'effondre face aux enquêteurs et commence à passer aux aveux, confirmant qu'il a sciemment poussé la jeune femme à boire. De son côté, Eliane s'enfonce dans le déni et la rage, tentant désespérément d'engager les meilleurs avocats de la ville pour étouffer l'affaire et discréditer Aïcha. L'heure de la justice. Ce choix marque un tournant historique pour la communauté des nounous du quartier. En portant l'affaire devant les tribunaux, Aïcha ne se bat plus seulement pour sa propre dignité, mais pour faire jurisprudence et protéger toutes celles qui travaillent dans l'ombre des riches familles. Le tribunal de grande instance est comble pour ce qui est devenu le procès le plus médiatisé de l'année. Face au juge, l'attitude des deux accusés ne joue pas en leur faveur. Xavier, tête basse, est rongé par les remords, tandis qu'Eliane affiche une froideur arrogante qui choque l'auditoire. Voici le dénouement de ce procès sous haute tension. Le verdict implacable. La condamnation de Xavier. Reconnu coupable d'abus de confiance et de manipulation ayant entraîné des conséquences dramatiques, Xavier Mémenton est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Assorti d'une lourde amende d'indemnisation pour la victime. La chute d'Eliane. Pour ses menaces de mort caractérisées et ses tentatives d'homicide documentées par le collectif des nounous, Eliane écope de la peine maximale, 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat. Elle est menottée et conduite en cellule sous les sifflets du public. Un nouveau départ pour Aïcha. Soutenue jusqu'au bout par ses fidèles amis, Aïcha sort du tribunal métamorphosée. Les larmes de honte ont laissé place à des larmes de soulagement. Justice a été rendue, et sa dignité est pleinement restaurée. Avec les indemnités obtenues, et portée par l'élan de solidarité qui s'est créé autour d'elle, Aïcha décide de tourner définitivement la page de la maison Mémenton. Elle annonce la création d'une association de défense et de soutien psychologique pour les travailleuses domestiques, financée par sa victoire judiciaire. La saison 3 se clôture sur le visage serein d'Aïcha, entourée de ses pairs, regardant enfin vers un avenir libre et prometteur. C'est ainsi que se termine ce chapitre sombre et bouleversant de la saison 3 des nounous. En choisissant la justice plutôt que le silence, Aïcha a non seulement brisé l'omerta de la maison Mémenton, mais elle a aussi transformé ses larmes en un combat pour toutes les femmes de l'ombre. La chute de Xavier et d'Eliane nous prouve une fois de plus que les secrets les plus riches finissent toujours par s'effondrer sous le poids de la vérité. Un final magistral qui change à jamais le destin de la série. Si cette histoire intense vous a captivé et que vous ne voulez rien manquer des prochaines intrigues et décryptages exclusifs de vos séries préférées, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire. Selon vous, Xavier méritait-il une peine plus lourde ? On se retrouve très vite pour la suite.